Un jour, un compagnon perplexe est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement les pratiques de l'islam sont nombreuses. Au prophète, les obligations sont nombreuses. Il y a trop. Il y a trop. Ce compagnon, il a dit ça avant même que la révélation ne se termine avec la mort du prophète. Il a dit ça alors que le prophète n'a pas encore terminé ses hadiths. Donc déjà, à cette époque-là, il y a des compagnons qui ont dit, bien, il y a beaucoup de sollicitations. Le Coran Maïda, c'est la table de Dieu où il y a beaucoup de choses à prendre. Maintenant, il faut faire le tri dans une table. Vous ne pouvez pas manger tout. Ô prophète, nous sommes perplexes, il y a beaucoup d'enseignements. Donne-nous une pratique, un enseignement qui englobe tout ça. Jamais, qui rassemble toutes ces pratiques-là. Et le prophète de lui dire, garde ta langue, ta bouche humidifiée par le dhikr. C'est-à-dire, n'oublie pas Dieu. Parce que tous les enseignements de l'islam gravitent autour de cette notion. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on évite le haram? C'est pour entretenir la mémoire de Dieu. Pourquoi quand on fait un péché, on dit astaghfirullah qui est un dhikr? Justement, le péché, il renvoie à Dieu. Et l'adoration renvoie à Dieu. Toute votre vie doit, en principe, vous rappeler Dieu dans les accidents de la vie, dans les joies de la vie. À tout moment, on doit avoir une pensée envers Dieu. Une autre version, rapportée cette fois-ci par Mu'adh, dans laquelle il dit que parmi les derniers hadiths, parmi les dernières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dites, quand je lui ai posé la question quelle est la meilleure des choses qui puissent me rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète de me répondre de mourir avec une langue et une bouche humidifiée par le dhikr, c'est-à-dire continue à évoquer le nom de Dieu jusqu'à ta mort. Et on a des exemples concrets dans l'histoire des saints de l'islam. L'exemple le plus illustre, c'est celui d'Ibrahim ibn Adham, qui est un qutb, une sommité de la sainteté. Il était accompagné par son ami Makhlad ibn Hussein. Il a passé la nuit avec lui. Et Makhlad, il disait d'Ibrahim, chaque fois que je me réveille la nuit, il était en train d'évoquer le nom de Dieu, même dans le sommeil. Et quand il n'est pas dans le sommeil en train de faire le dhikr, il est réveillé en train de faire la prière. On dirait que ce sont des anges. Ils n'arrêtent pas vraiment de célébrer la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement parce qu'ils ont organisé leur vie spirituelle autour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça ne les empêche pas de vivre comme les autres, sauf qu'ils se décalent de temps en temps par rapport au monde. Chaque fois qu'ils se réveillent, ils trouvent Ibrahim al-Adham en train de dire la ilaha illallah, subhanallah. Parce qu'ils débordent de Dieu, remplis de Dieu.